Bonjour tout le monde. Alors, sur les ordinateurs, sur tous les ordinateurs, vous avez ce qu'on appelle une pile bouton, hein. C'est une pile qui permet de refaire un démarrage correct de votre PC, que ce soit portable ou fixe. Donc c'est le système qui garde en mémoire tous les paramètres de démarrage. Alors, si vous avez des messages date et heure qui n'est pas à jour sur votre écran au démarrage, et si votre système démarre un peu n'importe comment, il se peut que votre pile soit complètement usée. Alors, quand on laisse un ordinateur pendant 3 ans, par exemple, éteint, hein, ou 4 ans dans un placard, la pile, c'est une petite pile de 2032. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà, ce sont des piles comme ça, hein. 2032 référence, 2032. Alors, sur les, sur les portables, quelquefois, c'est très compliqué pour changer la pile BIOS. Moi j'ai une astuce, vous allez voir. Vous allez gagner énormément de temps. Et c'est même pas la peine de démonter l'ordinateur. Voilà, sur les PC HP Pavillon G6, d'accord. Si vous avez ce PC, hein, je vous montre exactement comment, on change une pile sans rien démonter, sans pratiquement rien démonter. Car il y a des tutoriels qui sont très bien faits, mais qui vous expliquent comment on démonte l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut carrément démonter la carte mère à l'intérieur, démonter le clavier, démonter les vis, démonter l'arrière, tout ça. Il y a plein de vis, des pennes, des connexions, mais on peut casser l'ordinateur comme ça. Alors la meilleure façon de démonter une pile bio sur un Dell, un HP, pardon, un HP latitude G6, pavillon G6, c'est déjà, on débranche on ôte la batterie, hein. Quelquefois, elles sont dures, hein. Voilà, hop. On enlève la batterie, hein, pour vider l'électricité. On reprend l'ordinateur, d'accord, et on appuie sur le bouton d'allumage pour vider l'électricité résiduelle, hein. Donc, et vous aussi, vous avez un peu d'électricité statique sur vous. Donc mettez des gants en plastique, hein, pour, c'est pas faire des gants de ménage, vous savez, mais très très fin. Voilà, on a vidé l'électricité résiduelle de l'ordinateur. Sur ces PC, hein, HP Pavillon G6, vous avez derrière un petit capot comme ça, hein. Donc on démonte le petit capot, c'est juste une petite vis Parker dessus, un cruciforme, d'accord. Bon, celle-ci, elle ne s'enlève pas du capot, elle est entre l'intérieur. On enlève le capot, d'accord. Voilà, on a enlevé le capot, d'accord. Alors, vous allez voir, il y a deux petites astuces qui sont très intéressantes. Alors, normalement, il faut tout démonter. Sortir la carte mère, qui se trouve à cet endroit, hein, et la pile bouton, elle est derrière, elle est là, juste derrière. Comment on peut savoir que la pile bouton est là? Vous avez ici, voilà, petite connexion là, fil rouge et noir, avec le petites choses comme ça qu'on met à l'intérieur. C'est ça la pile bouton, c'est ça le branchement de la pile bouton. Et elle est capsulée par un isolant très, très costaud, hein, pour pas qu'elle touche les composants à l'intérieur. Et cette pile là, elle est carrément dans le vide à l'intérieur, elle est simplement posée sur la carte mère avec un bout de scotch en dessous. Alors, si vous ne voulez pas démonter votre ordinateur, hein, vous allez voir, c'est quand même un travail assez minutieux, hein, mais je vous explique comment on fait. Alors, voilà notre ordinateur. Donc on va déjà commencer par sortir le petit câble de la pile bouton. Vous avez un petit câble ici, vous avez vu? On va le sortir. Alors là, on va faire on va enlever la connexion qui est dessus là, pour que ça gêne un peu moins. Alors celle-ci, elle est un peu difficile à enlever, hein, car il faut vraiment tirer dessus. Alors servez-vous d'une pince épilée. Moi, je vais prendre une pince épilée pour tirer dessus. Alors, vous allez voir comme je vais vous simplifier la vie avec cette petite astuce pour changer une pile bouton. C'est pas terrible. Alors, moi, pour vous, hein, voilà, elle est là, d'accord? C'est ça. Et là, normalement, il faut tirer sur le câble, hein, pour sortir la pile bouton. Car elle est scotchée derrière. Alors, si vous voulez chauffer un peu avec un séchoir à cheveux, pour rendre le scotch un peu mou et tirer dessus.
Mais si vous tirez fort dessus, vous risquez d'arracher le fil et faire une mauvaise... bon, ça peut pas faire grand-chose, mais ça peut faire une mauvaise connexion intérieure. Alors pour éviter de tirer fort dessus, ce qu'on peut faire, hein, c'est prendre un tournevis assez costaud. Là, le capot est dans le vide, hein, la carte mère est en dessous. Là, vous avez un endroit où il y a de la ferraille. Ou bien vous le faites avec un petit bâton comme ça, de costaud, hein, mais ça c'est pas assez costaud, j'ai essayé moi, avec des épingles, là. Moi je le fais, bon je sais ce que je fais, hein. Donc si vous ne savez pas, soyez prudent, mais vous allez voir l'astuce, vous allez éviter de le faire, parce que je vous montre un autre truc, vous allez voir encore plus facile. Si vous voulez la retirer puis la changer, vous, sans toucher la carte mère, vous allez tirer fort dessus comme ça, d'accord, et vous tirez un coup sec comme ça, hop, et la carte mère, et là, pas la carte mère, et le bouton, la pile bouton, elle sort, vous voyez, la pile bouton, elle est là. D'accord. Elle est juste posée sur un scotch, hein. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'au début, il faut tirer fort. Mais pour éviter de arracher, c'est pas la peine de l'enlever. Ce que vous pouvez faire, hein, vous allez voir, vous la laissez à l'intérieur. Hein. On va la remettre à l'intérieur, c'est très facile. Hein. Vous allez voir, on la glisse à l'intérieur. Il faut soulever un peu. Hein. On va soulever un peu il faut toujours soulever un peu. Hop, on l'a à l'intérieur. Et vous la laissez à l'intérieur. Vous la noyez dans les éléments à l'intérieur. Hein. D'accord. C'est pas la peine de vous embêter. Une fois qu'elle est à l'intérieur, voilà, je la cache par exemple. Hein. Voilà, je la cache. Je la cache avec un petit bout de... Vous pouvez mettre un petit bout de scotch après, vous la cachez, comme ça, vous la planquez, d'accord. La planquez. Et la nouvelle pile bio. Ensuite, bon, votre pile bio, vous l'avez, la nouvelle pile bio. Hein, vous la branchez. La branchez avant. Hein. Alors, il n'y a qu'un sens. Alors, essayez de vous rappeler le sens, hein, vous la branchez tout simplement. Alors, ça va être comme ça. C'est un peu délicat, bien sûr. Mais ça devrait aller, non. Voilà, là je l'ai branché, d'accord. Hein. Hein. Pour pas vous embêter à enlever l'ancienne, elle est en dessous l'ancienne, d'accord. Juste cacher un peu le cadre en dessous. Vous la remettez ici, là. Il y a de la place ici. Donc on soulève un peu. Hein. Vous débranchez ce petit composant là. Vous tirez dessus. D'accord, vous le débranchez, vous le mettez de côté. Pour l'instant. Hein. Je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, mais vous le débranchez. Il faudra bien le rebrancher correctement ça. Regardez bien comment c'est branché. Et vous la glissez en dessous là-bas. Hop. Voilà, d'accord? Tout simplement. Et ça, vous le rebranchez correctement. Alors pour le rebrancher correctement, il faut bien faire attention de bien mettre l'écran intérieur, hein, d'accord? Top, hein, c'est très facile. Voilà, là vous allez changer votre pile bio sans rien démonter, ça vous a quoi? Allez, ça a duré quoi? Quelques minutes. Et vous remettez votre capot à l'intérieur, d'accord? Vous remettez la vis, d'accord? Voilà. Tac. Vous remettez votre ordinateur. Il faudra faire une mise à jour aussi du système, hein, d'accord? Voilà. Je vais prendre un peu brutalement, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Savoir comment ça se met. Voilà. Maintenant, je vais brancher et on va faire une mise à jour de l'heure, d'accord? On va faire une mise à jour de l'heure maintenant. Une fois que votre système il est à jour, il faut changer la date. Cliquez dessus, modifiez les paramètres de la date, vous allez sur le temps internet, voilà, modifiez les paramètres, mettre à jour, hein, d'accord, mettre à jour, voilà, synchronise, il vous donne la date exacte et l'heure, hein. Et ensuite vous faites OK, puis c'est bon. OK, pardon, hop, OK là, OK, voilà, et vous avez votre système avec une pile neuve sans avoir démonté l'ordinateur. Très simple. Salut à tous, à bientôt.